gens, c'est Marius, j'espère que vous sentez bien, en tout cas moi ça va nickel. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour pouvoir parler de One Piece, et beaucoup plus précisément sur le scan 885 qui est sorti hier. Un scan par conséquent assez cool et assez drôle aussi, avec des instants qui sont assez amusants et qui me tarde de voir dans l'anime, mais ça va être dans très longtemps étant donné que l'anime est pas mal décalé du manga. Vous allez certainement voir tout au fil de la vidéo que je ne mettrai plus d'images du scan. Pour ceux qui suivaient l'actualité One Piece des youtubeurs comme One Piece Passion TV par exemple, vous devez savoir pourquoi. Et ceux qui ne savent pas, eh ben, je vous donne rendez-vous lundi pour une vidéo où j'expliquerai tout, pourquoi est-ce que je fais ça et des nouveautés qui ont en lien avec ma chaîne. J'expliquerai pas mal de trucs, vous en faites pas. Mais je vais pas m'étendre sur le sujet puisqu'il s'agit du scan One Piece. D'ailleurs, je vais directement y passer, ce sera beaucoup plus simple. Mais je vais quand même parler de la première page comme d'habitude, c'est pas parce que je montre plus les images que je vais oublier, qui est toujours avec les mini-aventures d'Hideo. Et bon, et si je comprends bien et je réfléchis bien, il ne reste plus qu'une page de mini-aventures de lui pour pouvoir clôturer ces mini-aventures. Bon, en tout cas, Hideo est avec Bugili, Abdullah et Jet, je sais pas, ils peuvent en parler de plans pour construire un bateau, puisque tu as des guignols derrière qui construisent justement un bateau, qui sont des longs bras et des longues jambes. Et d'ailleurs, dont les chefs sont attachés, les chefs qu'on avait vus la semaine dernière qui se battaient parce qu'il y a une guerre sur des longues jambes, des longs bras pendant des millénaires. On verra bien où ça va se terminer ça. Quand leur bateau sera construit, ils repartiront et c'est tout. Bon, pour en revenir au chapitre, le chapitre qui a commencé bien sûr par Luffy Katakuri qui était toujours en train de se battre et Katakuri qui était de nouveau calme. Et que Luffy a conscience qu'il ne le battra pas comme ça s'il est calme. Et Luffy est persuadé qu'il gaffera à nouveau et que il pourra le battre. Luffy n'arrive plus rien à faire, il est toujours sur son mode Gear 4 que Katakuri anticipe tout, bon, c'est logique. Et Luffy ne pourra plus utiliser le Gear Fauve pendant 10 minutes. Et il en remercie d'ailleurs Katakuri de lui avoir fait rappeler ça. Cette scène m'a fait sourire parce que j'ai trouvé ça drôle. Bon, sans perdre une minute, Luffy a décidé de s'éloigner pour pouvoir récupérer, pour pouvoir ensuite retourner au combat. Parce qu'il dit lui-même que son Haki n'a aucune chance de gagner face à Katakuri. Luffy l'avoue lui-même et là il est obligé de fuir. Et ça ne plaît pas à certains qu'il fuit. Bah écoutez, là il est un peu obligé pour récupérer, hein, son pouvoir il est quand même bizarre, mais il ne fuit pas en soi, puisqu'il a l'intention d'aller retourner combattre après. Mais après il y a une autre solution, s'échapper, parce que au bout du moment où Katakuri le poursuit justement derrière et qu'il tente de se dégonfler de sa forme de Gear 4, il se met à courir un peu partout et finalement il s'arrête net et il tombe nez à nez sur Brûlé. Exactement, Brûlé, qui était assise, là, au calme, à rien faire. Assise, hein, tout le monde se demande pourquoi elle était assise là, même son propre frère. Donc c'est vous dire. Et là, ni une ni deux, Luffy obtient une tête complètement débile avec un cœur. Cette scène est hilarante et Brûlé tire une face à la Enel Sugar. Une troisième face à mort de rire, j'adore. Seulement Luffy, il embarque Brûlé avec lui. C'est amusant parce qu'il a besoin d'elle et il réussit à passer dans un miroir. Et Katakuri, il a l'air complètement abasourdi par ce qui s'est passé. Que pas de chance pour lui, le miroir se pète et il est piégé à l'intérieur. Pauvre Katakuri, maintenant, il est tout seul. Que va-t-il se passer? Est-ce qu'il va rester là? Ou bien, est-ce qu'il va trouver un moyen de repartir pour aller botter le cul de Luffy? Quand même, la scène entre Brûlé et Luffy est étrange, non? Vous trouvez pas? Surtout que sur le forum Oro Jackson, je vois un peu partout des gens qui disent oh, ils préfèrent les vieilles. Oh, good damn it. Là, pour en revenir à Katakuri versus Luffy, la guerre sur Twitter vont reprendre. Je sais pas si elles sont reprises parce que j'y suis pas allé hier personnellement sur Twitter, mais je me suis sûr qu'elles ont dû reprendre. Ouais, Luffy fuit. Ouais, Luffy il a besoin du Haki pour le battre. Comment est-ce que tu veux battre un mec comme ça? C'est vrai? Mais quand on s'appelle Monkey D. Luffy, tout est possible. Il a galéré face à Crocodile, Rob Lucci et j'en passe. Alors pourquoi est-ce qu'il galérerait là? Parce que s'il veut vraiment battre un grand empereur, il se doit battre un commandant d'un empereur. Parce que comment tu veux qu'il réussisse dans le nouveau monde face aux empereurs et leur équipage? Comment est-ce que tu veux ça? Luffy et son équipage vont mourir. Donc il se doit faire ça.
Par contre, le fait que ça veut dire qu'ils aient passé un miroir, ça veut peut-être dire que Katakuri reste dans le miroir et qu'on le verra plus pendant quelques temps. C'est bien triste. Ouais, je suis assez désespéré. Moi qui m'attendais à un flashback sur lui, de son enfance. C'est un peu la merde. Après, tout est possible, hein. Katakuri peut sortir de nulle part pour venir se battre contre Luffy. Ça peut pas se terminer comme ça. Bon, en tout cas, Luffy est brûlé. Eux, ils ont atterri dans un endroit, à Nut-Island. Nut-Island qui est complètement saccagé par Big Mom. Et dont Amande essaye de la calmer, mais aucun succès. Elle cherche son putain de gâteau. Mais à force, elle fait chier. Gâteau de mariage. À force, moi, ça me fait chier, ça. Mais beaucoup. Elle saccage une ville, la ville de ses gosses. Elle tue même ses gosses. Au calme, complètement marteau, mais quand même. Perospero qui dit ouais bah le gâteau il est pas ici et Mugiwara non plus. Seulement il a mis du temps à réactionner parce que Luffy il était là. Oui, Luffy était là. Et puis Luffy se demande vraiment pourquoi est-ce qu'il est tombé ici et qu'il devait pas. En tout cas c'est le carnage dans cette ville. Tellement le carnage que Big Mom a balancé une des cacahuètes dans la gueule à Luffy. Seulement bien sûr Luffy a esquivé. Et juste après, Perospero il a utilisé un mur de bonbons pour pouvoir bloquer Luffy pour que, en disant libère ma sœur. Et Amande, elle a voulu couper Luffy, seulement il l'a esquivé. Beaucoup ont cru dans son chapitre, dans ce chapitre-là, que Amande avait aidé Luffy. On voit très bien que non, qu'il a juste passé au-dessus du monde de bonbons. Et c'est tout. Pourquoi Amande aiderait Luffy, qui a kidnappé sa sœur et qui a causé, par-dessus tout, le désastre incarné. Mais bon, comme Luffy il a réussi à tout faire, il s'enfuit de nouveau pour pouvoir trouver un miroir. Je l'imagine tellement bien rentrer dans un miroir et que Katakuri il est rentré là-dedans. On a besoin de brûler pour entrer dans un miroir, donc je ne pense pas que ce soit ça. Bon, pour passer à autre chose, un peu plus ailleurs, et ben on mobilise des bateaux tartes pour qu'ils aillent poursuivre les Mugiwara, les pirates du Fairy Tank et les hommes poissons. Exactement. Parce qu'apparemment c'est un déshonneur d'avoir fait subir ça à notre reine et capitaine et maman. Oui. Une mère qui vous aime pas. Très bien. Une capitaine qui vous respecte peu. Oui. Bon, je m'étends pas sur le sujet, mais en gros c'est ça. Parce que dans tout ce beau monde, on a vu... Bah du coup, on a revu Smoothie. C'était une bonne nouvelle, j'aime beaucoup Smoothie. On a revu également Compote et ainsi que Daifuku. Et je n'ai pas supporté voir sa gueule parce que je ne l'aime pas. Je vous ai déjà dit que je ne l'aimais pas. Et ça changera pas. Ce mec, je ne l'aime pas, je le hais. J'ai à la même longueur que Perospero. Voilà. Il y a également une tête étrange d'un mec qui ressemble au soldat biscuit de Cracker, mais qui pourrait être Snack selon des petites théories qui traînent. Mais si vous voulez voir de quoi je parle, ce sera sur mes réseaux sociaux. Plus d'images ici, je le redis, et j'expliquerai de nouveau lundi. Comme ça, vous ne serez pas perdu. L'explication, je suis désolée de ne pas la donner maintenant, mais comme c'est du One Piece, alors je dois la faire maintenant, et la vidéo sera juste lundi. Bon, maintenant on va du côté de Sanji, Pudding et Chiffon qui finalisent le gâteau. En effet, ils ont fini la crème et le chocolat. Et d'ailleurs, un bateau est préparé pour qu'ils puissent le terminer en route jusqu'à ce qu'ils retrouvent le Sunny. Le goût du gâteau était tellement bon qu'un des pâtissiers a failli mourir. Et Sanji interdit Pudding d'y toucher parce que sinon ils allaient la perdre. Qu'est-ce qu'il y a dans ce gâteau? L'arme secrète de Sanji. Mais quelle est cette arme secrète? Quel effet ça aura sur Big Mom si ça a failli faire mourir un des pâtissiers? Ça je me demande. Est-ce qu'elle va... Ce sera un bon moyen pour elle de la mettre hors série? Je me demande. Quel effet ça aura sur elle? Peut-être qu'elle sera tellement rassasiée qu'elle s'en endormira sur place ou un truc du genre. En tout cas, il faudra bien qu'il se passe quelque chose pour qu'il puisse se donner le gâteau quand elle aura fini de saccager Nut-Island. En tout cas, j'ai très hâte de savoir comment ça va se passer. Surtout, au niveau du gâteau, si le gâteau a ce pouvoir, l'arme secrète, Big Mom peut très bien morfler. D'ailleurs, la tête de Sanji de ce fin de chapitre me rappelle également l'une d'un ancien chapitre, qui est encore sur l'arbre cake. Je ne sais plus lequel, mais il a déjà tiré ce type de tête. La dernière tête avant la fin du chapitre. En parlant de la fin du chapitre, il y a une pause la semaine prochaine. Et oui, une pause. Ça nous fait 2 semaines pour pouvoir cogiter, 2 semaines pour pouvoir comprendre ce qui se passe, 2 semaines pour imaginer ensuite quelle pourrait être la suite de l'arc. En parlant de la suite de l'arc, combien de chapitres envisagez-vous à la suite de celui-là? Moi j'en vois 3, 4, 5 à peu près.
Je dirais plus 5, mais j'en vois 5. Histoire de faire les mini-aventures, terminer les mini-aventures d'Hideo et d'en commencer d'autres. Mais tellement qu'on connaît Oda, je pense qu'il peut nous la mettre à l'envers. Et ni la rêverie ni Wano Kuni ne commenceront cette année. On approche de la fin d'année. L'année 2018, ce sera le début de Wano Kuni ou de la rêverie. Peut-être même des deux. Bon, dans ce chapitre, c'était quand même une assez bonne nouvelle d'avoir revu Smoothie. On l'a juste revu une seule fois. Et je pourrais en juger qu'elle puisse aller soit après les Mugiwara ou le Germa. Pareil pour Compote. Compote, je l'imagine pouvoir aller après les hommes poissons. Je sais pas pourquoi. C'est une chose que je pense, parce que quand ils ont parlé des hommes poissons, il y avait la vignette de Compote. Et la Fuku pourrait aller après les pirates de Fairy Tank. Ouais, je pense que ce serait logique. Vu là où est Owen, alors bon. En parlant d'Owen, Owen qui est toujours dans l'usine à bonbons, devant là. Et quand Sanji et compagnie vont sortir pour aller le bateau, bah c'est sûr qu'ils vont être obligés de se battre. Parce que tu crois sérieusement qu'ils vont réussir à aller jusqu'au bateau et partir sur la mer comme ça, toi? Non, détrompe-toi, il va y avoir un contretemps. Sanji va retenir Owen le temps que le gâteau qui est aérien, et que tellement qu'ils sont contents, ils sont aériens, les objets, c'est trop ouf, que il va devoir le retenir pour qu'il puisse finaliser le gâteau. Et je serais pas étonné qu'il leur donne à Chiffon et à Pudding de partir avant lui, pendant qu'il s'occupe d'Owen. Je suis assez triste, moi qui imaginais tout le temps un face-à-face entre Sanji et Daifuku. Finalement, c'est l'inverse qui se passe. Ça peut être aussi bien, mais bon, c'est la vie, qu'est-ce que vous voulez? Je peux pas avoir raison sur tout, même quand je suis persuadé d'avoir raison. Je voulais voir un retour du Germain dans ce chapitre, mais il n'y en a pas eu. Tant pis. Je voulais voir où était César, mais non, encore une fois, on ne sait pas où il est. Tant pis. Mais où sont Stussy et Morgans? Surtout Stussy en réalité. Elle n'a pas pu quitter l'île comme ça. Je suis à 100% sûr qu'elle prépare un truc derrière. Ou à moins que, bien sûr, elle soit partie. Ce serait pas plus mal qu'elle soit partie, comme ça il y aura déjà moins de merde. Alors parce que tout le monde, ils sont dans la merde là. Aussi bien Luffy qui est poursuivi par les autres, qui doit trouver un autre miroir, tout en embarquant Broly avec lui pour passer dans les miroirs. Et le Sunny et leurs comparses, les pirates du soleil et les pirates de Fairy Tank, sont aussi bien dans la merde. Le Germa, je supposais qu'aussi, mais bon, je trouve quand même ça étrange qu'il n'y ait pas de nouvelles de Stussy depuis. Peut-être juste une apparition où elle quitte l'île. Pas forcément quand on va la retrouver dans un endroit, parce qu'à elle toute seule, elle n'aura peut-être pas la chance de réussir à gérer face à des pointures pareilles. C'est à voir. Des tonnes de questions auxquelles nous pourrons répondre pendant 2 semaines avant le chapitre 886. Et surtout des questions auxquelles on va trouver des réponses. Mais je vais pas m'avancer dans des théories dans ce scan. Je préfère pas m'avancer. Parce qu'il n'y en a pas vraiment dans ce chapitre. Il était bien, je l'avoue. Et puis, de toute façon, jamais je trouverai un chapitre mauvais. Jamais. Non, mais le truc, c'est que il n'y a pas beaucoup de choses qui se passent. Il y en a qui se passent, mais pas beaucoup. Par exemple, les navires à tarte n'ont pas encore attaqué les Mugiwara et tout, qui sont sur le Sunny Pennard et qui doivent changer de cap et c'est tout. Enfin, ils sont dans la merde jusqu'au cou. Mais on sait qu'ils vont se démerder parce que depuis le temps que Germain et Beige devaient se barrer, ils ne l'ont pas fait. Pourquoi? Beige pour Chiffon. Et les Vinsmoke restent à savoir pourquoi. Peut-être parce que Judge veut montrer une dette plus grande envers les Mugiwara. Ou bien, ça le coup se passe dans leur tête. Ça m'étonnerait. Hein. Mais connaissant Ishiji, je suis prête à parier qu'il se passe un truc bizarre avec lui. Bon. Pour en revenir globalement à tout ce chapitre, ce que j'ai à retenir, c'est Luffy qui doit prendre 10 minutes de pause pour pouvoir être au top de sa forme, pour pouvoir utiliser le Haki et battre Katakuri. Seulement il est sorti du monde des miroirs, et honnêtement, je serais pas étonné que Katakuri réapparaisse de nulle part. Comment est-ce qu'il pourrait sortir sans brûler du miroir? Je ne sais absolument pas. Mais je serais pas étonné qu'au bout d'un moment, Luffy, tellement qu'il est stupide, retourner dans le monde des miroirs et se voler violemment un coup de pied de Katakuri. Comme ça va être reparti pour le combat. Les gens, évitez de faire des guerres sur Twitter concernant qui battra qui. Là, pour l'instant, on ne sait pas s'ils vont terminer leur combat. Mais s'ils reprennent, les guerres vont reprendre aussi. Et il va y avoir des dire, non, Luffy va gagner, il peut pas perdre. Non, Katakuri va gagner, c'est le plus fort. Mais bien sûr que c'est le plus fort. Mais Luffy doit gagner s'il doit se battre contre lui, enfin. Voyons donc, réfléchissons. Également à noter, Brûlé et Luffy qui m'ont vraiment fait marrer, notamment Brûlé. La pauvre, elle est vraiment entre de mauvaises mains avec Luffy. Depuis le début avec les Mugiwara. Elle a morflé avec eux.
D'ailleurs, cette histoire de Poneglyph, pourquoi elle n'en a parlé à personne? A-t-elle oublié? Ça arrangerait pas mal de monde si c'est le cas. Bon, en tout cas, les amis, moi je vais m'arrêter ici. J'ai dit tout ce que j'imaginais et tout ce que je pensais concernant le chapitre de dingue. Bah, pas vraiment de dingue, mais bien quand même. Enfin, vous comprenez, depuis le temps que vous me connaissez aussi, attendez. Luffy qui va toujours fuir. Le prochain chapitre, ou bien Sanji et compagnie, et Owen qui débarquera, parce que s'il est là, c'est pas anodin. Et je voudrais également votre avis sur la question, qu'est-ce qui va se passer dans le prochain chapitre? Le temps de répondre à cette question, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit pouce bleu pour faire un câlin à Katakuri, parce que le pauvre maintenant il est tout seul, hein. Et il y a un peu de compassion pour lui s'il vous plaît. Abonnez-vous sur Facebook, Twitter et Instagram. Allons discuter ensemble sur Discord, peu importe le sujet. Et quant à moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Justement, cette vidéo annonce qui sortira lundi. Donc, tous les abonnés, restez à fond dessus. Et n'oubliez pas que l'important dans la vie, c'est de faire ce qu'on aime. Ciao.